Alors, et si on revenait bien sûr à votre intégration dans le crew de Benedi, comment c'est arrivé? Comment est-ce que vous êtes devenu membre du crew de Benedi? Bon, bah avant, Benedi d'abord, c'est pas pour moi, comment on appelle ça, un grand frère de la rue, non, c'est un grand frère. Il a été mon coach de basketball. D'accord. Parce que j'étais le capitaine de l'équipe professionnelle de basketball à Zéro Corée. Et lui, déjà, il avait son équipe à Guéredou avant même qu'il vienne à Conakry. Donc, moi, déjà, quand tu venais à Zéro, il fallait me voir. Donc, voilà. Donc, à la base, c'est un grand frère. Voilà. Déjà, non, côté sport, il faut le voir. Côté musique, c'était le boss. Quand tu viens à Zéro, il faut me voir. Mais voilà. Lui aussi, Benedi, depuis longtemps, il avait cette vocation de réunir des gens, de vouloir faire grandir tout un ensemble de personnes. Donc, nous, déjà, à la base, on faisait des inter, comment on appelle ça? Des interclasses. Non, pas des interclasses. Interquartier. Non, pas intervilles, on va dire. D'accord, oui, Guéguédou. Voilà. D'accord. Benedi, il m'a appris, il m'a vu là-bas. Déjà, je faisais le buzz, mais moi, il ne croyait pas à ma musique, à la base. Donc, moi, déjà, là-bas, je l'ai connu là-bas. Bon, j'ai eu la chance de le côtoyer. Après, quand on est revenu sur Conakry, une fois, je l'ai vu ici au Palais des Sports. Quand je suis venu, je m'entraînais avec lui. Bon, j'ai dit, moi, je fais la musique. Il dit, mais arrête, ici, c'est pas la forêt, hein. C'est pas les flots des erreurs qu'on peut faire. J'ai dit, mais arrête. Tous les gars qui sont avec toi, les crews, moi, je suis plus bon qu'eux. Je t'assure, je peux faire quelque chose de plus fort que eux. Déjà, la confiance était là. Tu avais confiance en toi-même. J'avais confiance en moi déjà. Parce que moi, la première personne qui me découvre réellement, c'était Phénomène. D'accord. Phénomène de Béné Accrou, peut-être tu le connais. Bien sûr, je le connais. Une fois, il est parti, c'était au centre Nimba Matoto. Il y avait une compétition de détection. Moi, je suis allé, j'étais comme un spectateur. Parce que à Conakry, je n'étais pas venu pour chanter. J'avais dit à un moment, je ne chantais plus. D'accord. Donc, j'étais parti pour regarder le spectacle. Et là, déjà, c'est là-bas même, j'ai fait la connaissance de mon premier manager, Mo. Bon, on a dit, il y a un gars qui se Phénomène de montrer, il se l'a pété, il dit, ouais, moi je suis le king ici. Après, je vénère tout de suite. J'ai dit, il faut que je monte sur scène là. Après, je n'étais pas invité, j'ai dit, donne-moi le micro. J'ai freestylé 3 secondes. Tout le monde s'est braqué sur moi. Il dit, moi a dit, le petit là, le talent, il faut que je le récupère. Donc, depuis le jour déjà, moi, il m'a récupéré. Ça a commencé à parler. Un gars qui est venu, lui, il est bon. Parce que nous, en ces temps, c'était pas le réseau n'était pas si grand. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas un grand réseau, il n'y avait pas beaucoup de radios, même privées en ces temps. Donc, en ces temps, ça circulait de bouche à oreille. Donc, en ces temps, si tu veux être king à Conakry, il fallait confronter les gens. Donc, après, moi, j'ai fait la connaissance de Baba Samba, que son nom repose en paix. Après, donc, un jour, on était à la foire, la dédicace d'Abouzabar aussi, que son nom repose en paix. Donc, je suis parti avec mon Bénédicte avec son crew, quoi. Donc, ils sont venus, ils ont commencé à jouer. Après, moi, j'ai dit, moi, il faut que je joue ici. Il dit, Bénédicte, fais-moi. Je lui ai dit, arrête ça, moi, je suis avec des artistes, là. Moi, je n'ai pas parlé, j'étais avec ma radio. Très sale, le jour-là. Voilà. Maintenant, après, Mo, qu'est-ce qu'il va venir? Mo m'a dit, bon, on va essayer de jouer. On est parti là, négocier le trône. Après, quand les gars jouent, j'ai pris le micro, je suis monté. Mais quand j'ai joué, tout le palais était à terre. Dans le jour, Bénédicte est venu vers moi directement. Lui, c'est mon jeune frère. Voilà. C'est passé, quoi. Ouais. D'accord. Mais il m'a même dit le jour là, Mo, tu deviens directement le manager du crew. Donc tu comprends. D'accord. Après, en ce temps, il y avait la détection à la foire. Mais tout le monde va partir à la foire. Mais moi, c'était ma fierté. Des euros, déjà, j'ai cherché à faire des concerts. Carrément. Ben voilà, on est parti. C'est la belle époque, on est parti à la foire. C'est le jour où j'ai fait la rencontre de Steve, de Baba Samba du moins, de Singleton. Singleton, je l'ai vu déjà là, au palais. Nous sommes partis encore. Le reste du crew de Benedi. Voilà, le jour où on a commencé à chanter, j'avais vu Bunga là aussi, le gars il a commencé à chanter, j'ai dit waouh, le gars il est bien. Le Singleton il est monté, mais j'ai dit putain, le gars il est bon. Tu vois, c'est la première. Ouais, parce que franchement, Benera Crew, il faut se dire la vérité. Ouais, parce que nous-mêmes. C'était vraiment des talents. Quoi. Voilà, c'était pas parce que tu fais le buzz sur TikTok ou sur Facebook, on va te prendre parce que tu en vaut la peine. Donc moi j'ai respecté tous mes amis à la base déjà. Donc quand j'ai vu les gars, je suis venu, mais j'ai joué, paf. Le jour là, tout le monde commence à me suivre. Fireman, Fireman. Et toi, tu es un fireman. Moi, avant là-bas, c'est Lord Bandjan. Comme Lord City. Donc, c'était ma référence. Donc, après, c'est venu facilement dans Béné Accrou. Tout le monde s'est intégré. Après, c'était la famille, quoi. C'était la fleur de l'âge. Tout le monde était content. On avait envie. Mais j'ai vu Baba Samba. Mais avec lui, j'ai plus tiqué. Parce que lui, il avait un côté Rasta et moi, d'un seul. Donc, j'ai kiffé bien sa musique. Donc, on a commencé déjà après un appart à Lambani. Avant Bénédicte d'abord. Parce que moi, après ça, Bénédicte, je ne voulais pas réellement faire la musique. Moi, je m'amusais juste. D'accord. Ça a beaucoup joué sur ma carrière. Hein. Je n'étais pas sérieux envers ma musique. En fait, je faisais la musique pour me défouler. C'était comme thérapeutique pour moi, en fait. La musique, à la base, elle est thérapeutique pour moi avant qu'elle soit commerciale. Tu vois. Donc, j'étais avec mon crew, donc je n'étais pas trop dans la musique. Donc, mais au fur et à mesure, bon, avec mes amis, un jour, j'avais du tout abandonné, je suis allé à Zéro Corée. C'est resté à la télé. Mais vous aviez déjà intégré le crew? Le crew, oui, j'ai déjà intégré le crew formellement, mais à la fin, je n'étais pas dans l'esprit. D'accord. Parce que, en fait, j'ai voyagé beaucoup, je n'étais pas stable. Tu vois, les jeux, ils étaient plus focus.
Parce qu'il ne faut pas mentir. Moi, j'étais là, zéro Corée, j'étais là, tu vois, non. Vite fait, les vacances, je voulais partir faire le gros bébé à la maison, tout ça, tu vois. Maman me manquait tout ça. Donc, c'est un jour sur la télé, paf, je devais même voyager pour l'extérieur. Bon, j'étais avec ma maman, elle avait déjà arrivé à Madoué, et j'avais... Bon, j'étais convaincu de partir. J'étais convaincu de partir. Donc, j'ai vu Flingo à la télé. Bam, un gangster à Singleton. Le premier album de Flingo. D'abord, j'ai commencé à voir la suivre. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Après, je sors dans la rue. Mon Ekéa, tout le monde chante Mon Ekéa en ville. Même mon papa, il écoute Mon Ekéa. J'ai dit, mais moi, c'est mon ami, ça, mais personne ne me croit, quoi. Tu vois, déjà. D'accord. Putain, j'ai même pas dit A, j'ai pas dit B. Maman dormait la nuit, j'ai pris ma valise. Automatiquement. Elle m'a dit, ouais, si c'est ça aussi, je t'abandonne. Là, c'est fini. Je peux rien faire pour toi. C'est fini, tu es à toi-même. D'accord. Pour elle, si elle va faire ça, je vais me retourner. Moi, j'avais déjà une vision. Parce que vous avez vu vos amis devant. Moi, j'ai vu, c'est comme une cobaye. Tu vois, c'est les dernières parties, il y a toute la cobaye. Donc, je me dis, la cobaye a marché. Flingo, il a marché, donc nous, on va marcher. Tu vois, moi, je me dis, je vais marcher, ça, c'est clair. Après, entrer dans Singleton, pan. Après, je suis revenu encore. Donc, Apology qui vient de la France, il y avait une compile. Benedi, il sait qu'il n'était pas sérieux. Donc, vous reconnaissez que vous n'étiez pas sérieux? Oui, c'était la fleur de l'âge, je le reconnais. Je ne l'avais pas. Voilà. Donc, alors, je suis de Morikantea, il y a Feynman qui devait poser Apology. J'avais la dalle, mon frère. Le gars, il vient poser des idées. Il dit à Apology, bon, demain, on va se revoir, peut-être on va poser après. Moi, j'ai dit, appartement, c'est Apology. J'ai dit, putain, moi, j'ai rêvé de voir Apology. Il dit, Apology, viens là, je peux chanter avec toi. Il dit, mais toi, Benny m'a pas prêté, t'es un artiste. J'ai dit, oui. Il dit, il fait quelque chose. J'ai commencé à chanter son morceau d'abord. Son morceau du moins. Afrique, terre des bains trop. Il dit, mais comment t'as eu les lyrics? J'ai dit, non, j'ai écouté, j'ai biché, c'est comme ça. Il dit, mais fais-moi quelque chose. J'ai dit, passe-moi ta light. Il dit, putain, je chante pas en français, donne-moi quelque chose d'original. Il dit, dis-moi, comment tu fais, mais putain, lui, c'est leur bande, c'est leur quotidien en Afrique. Il faut qu'on pose de suite là. D'accord. Voilà, voici, il m'a pris, il m'a fait rentrer au studio. Apology, il m'a donné ma première chance. Après, moi, tout ça, pour moi, c'était comme un rêve. Voilà, parce que si on rentre dans ça, on va passer on va passer toute la nuit ici. Alors aujourd'hui, c'est en train de nous jouer, le temps est en train de nous jouer des tours, parce que si on reste dans ce cadre-là, on va y passer toute la journée. Moi, ce que je veux, c'est de revenir maintenant sur le thème d'aujourd'hui. Okay. Cette histoire de plagiat que dénonce Bandjan. Bandjan, on ne comprend pas cette réaction. Est-ce que, quelque part, c'est un buzz que vous êtes en train de rechercher pour revenir encore au devant de la scène? Non, mais si je voulais faire le... Mais on ne comprend pas que vous traitiez le son Rock Bottom de Singleton de plagiat. Expliquez-nous. Non, pas de plagiat, de vol. De vol, ben voilà. D'accord. Et vous accusez alors, on va dire comme ça. Voilà, parce que imagine, moi j'ai les preuves. Moi je parle pas sans preuve. Parce que je suis allé à l'école, tu vois. Voici mon son que j'ai fait ici en Bandjan, Roro Rock Bottom, c'était en 2017. Tu vois, si le son, vous pouvez le mettre, le jeudi, tu peux l'écouter. Roro Rock Bottom, c'est en 2017. Tu peux aller sur ma page, où tu pars chez Prince, chez DJ Kaka, c'est en 2017 de sortir le son. D'accord. Et j'ai déjà fait le teaser du son. Dès que j'ai fait le son en 2017, j'ai sorti le teaser. Donc le son a commencé à faire, j'avais plus de 7000 vues sur le teaser en ce moment. Imagine en 2018. Là, je me dis, waouh, ça c'est pas un truc pour mon album. Mes gars m'ont conseillé de faire rentrer le son là. Prépare-toi bien, on va mettre une com autour de ça, mes mécènes. Moi, j'ai dit, ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est Mouktar voulait faire la vidéo pour ma créative Mouktar. Va aller sur ma page, tout ce qui se connaît, Bandjan. Tu as vu le teaser, Rockball. Mais Roro Rockball de 5 ans, il ne sait même pas c'est quoi Roro Rockball. Voilà, il n'a jamais été ghetto en 7 ans. Tu vas laisser t'expliquer quelque chose. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui cherche le buzz. Déjà, moi, j'ai une artiste internationale qui a fait moi mon buzz. Apology qui m'a lancé. Si je vais faire le Arrêtez de vous appuyer sur Apology. Non, on a vu cette histoire, c'est déjà passé. Parlez-nous d'une actualité quand même. Vous n'allez pas parler toute votre carrière sur Apology. Oui, pas par Apology en fait. C'est pour t'expliquer aujourd'hui. Il faut ne pas nier les faits. On dit, comme on dit ça, les anciens, vous ne serez pas là. Aujourd'hui, comment on appelle ça, sans les anciens journalistes, vous n'allez pas être passionnés. Donc, du coup, il ne faut pas régner les anciens. Il ne faut pas régner ce qui a été fait. Je crois que ça, c'est un peu mal ça. Mais où je veux venir est qu'aujourd'hui, moi, je suis venu. Ça fait tant d'années que je ne suis pas là, c'est vrai. Je sors un single et j'ai un album costaud. Donc, quelle est ma vision? Moi, je ne parle pas trop parce que je sais qui je suis. Tu vois, à la base, mes sons que je suis venu avec, déjà, pour tout ce qui est occupé dans les couloirs, ils savent c'est quoi, qu'est-ce qui est venu. Moi, mon album qui fait sa promotion eux-mêmes. Tu vois? Et Alassane, déjà, il est au top, qui est Singleton. Si je veux faire un buzz avec Singleton. Balésia est au top que Singleton. Beaucoup de groupes. Azaya, c'est mon pote. Il y a beaucoup de coachs. Je peux faire une collaboration avec eux, très simplement pour me faire du buzz. J'ai sorti le morceau en Roro Rock Bottom, c'était en 2017. Donc, quand. Mais les managers, ils étaient témoins, ils ont vu.
Parce que je suis allé dans ma chambre, dans ma maison. Si tout le monde n'est pas lâche dans ce milieu un peu, je suis allé, je vais faire écouter. J'ai dit, ça c'est bien, ça peut te donner plus que temps. J'ai dit, ok, je vais garder le son là. Mais entre-temps, moi, je suis allé au Mali. Quand vous dites des gens aient écouté, est-ce que Singleton avait écouté à l'époque? Ben oui, parce que c'est YouTube. C'est sur ma page en plus, une page officielle. Si je m'en allais, tout le monde peut aller cliquer sur ma page, aller voir Bandia Roro 2017. Donc moi, j'ai fait le truc. Après, je suis allé. Entre-temps, j'ai vu une vidéo de Singleton. Mais Roro, pour moi, c'est un de mes remixes comme ça, c'est fait entre nous. Tu vois, parce que tu peux prendre un son de tes amis, tu remixes, mais en fait, il faut assumer. D'accord. Tu vois, il faut assumer, mais tu peux pas prendre le morceau de quelqu'un, faire comme pour toi et dire, ouais, c'est pour moi. C'est comme si c'était un crime. C'est comme si cette personne disait dans sa tête, tu es mort. Donc je prends toutes les œuvres, je les utilise. C'est comme ça que j'ai vu le message venir vers moi. Donc vous avez pris ça pour un affront? Ouais, pour un affront. Parce que ça, il a touché à ma dignité. La musique est la seule chose pour laquelle je souffre. Et la seule chose qui ne peut pas être inégalée. Ma seule dulcinée est la seule chose que je suis, qui me donne le courage de vivre. Donc quand tu touches à ma musique, tu m'as touché. Tu peux toucher à Mohamed Banyan Diakité, la personne. Mais le personnage Banyan, vraiment, tu le touches, c'est un autre problème. Parce que j'ai les followers et les gens qu'il faut représenter. Tu comprends? Moi, entre ma personne et Singleton, ma personne et Singleton, il n'y a pas de guerre. Il a un problème avec mon personnage, Banyan Fireman. Vous pensez qu'il a un problème avec votre personnage? Oui, parce que pourquoi? Je peux dire Singleton, on peut saluer la personne n'a rien. Je peux même m'azarder, insulter la maman de Singleton, insulter son père. Non, je n'ai pas cette éducation. Mais Singleton, on se rappelle, c'était votre pote. Mais je t'explique. J'ai dit la personne, mais le personnage, c'est comme Barça. Oui, c'est vrai. C'est faute professionnelle. D'accord. Aujourd'hui, tu peux être ami avec Messi. Tu as Inter, Messi a Inter. Quand vous jouez au football... Là, ça se démontre. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que j'ai dit, il a un problème avec mon personnage. Parce qu'il a pris un de mes œuvres d'art que je devais sortir. Donc, il n'a pas pu l'assumer. Si moi, j'étais plus comme Singleton, je vais dire, mais arrête ça, les gars, putain, laisse ça. Moi, je pose la question, dès que vous avez appris, vous avez vu son teaser, d'accord? Quelle est la teaser d'abord, la vidéo. Maintenant, comment vous êtes rentré en contact? Est-ce que vous êtes rentré en contact avec lui? Avec lui. Je l'ai écrit. Oui. Je l'ai écrit. J'ai dit, ça va, allô, mon pote, c'est quoi? Allô par appel ou par écrit? Allô. D'accord. Parce que moi, je l'appelle. Moi, Singleton, là-bas, il me connaît qui je suis, tu vois. Je ne suis pas une personne trop enfermée. Je l'appelle, on va faire ce que je dis. C'est que si tu veux, on va faire quelque chose, une version remix de ça. Mais ça, tu te le fais, c'est pas bon. Mais après, il a assumé, quoi. Au téléphone? Bah oui, après, il a sorti le son, il a mis le clip. Après que vous ayez échangé. Échangé, il a sorti le son. Mais après, j'ai dit, mais attends, le gars, il croit que je suis mort, je ne vais plus revenir. Mais lui, peut-être c'est l'un des gens qui n'aiment pas me voir en silence depuis longtemps. Donc, impulsif que je suis allé au studio, j'ai produit le son, paf. J'ai mis Banyan contre Singleton Sigemouyen. Mais ce n'est pas pour le buzz. Parce que pour faire le buzz, moi, je n'ai pas le droit de chercher le buzz. Tout ce qui cartonne là, c'est les enfants que j'ai fait. Et les enfants ont plus de followers que Singleton. Mais ce n'est pas la version de Singleton, parce que Rock Bodo de Singleton n'est pas venu comme ce que vous êtes en train de nous dire. Vous n'avez pas posé la question, qu'est-ce que signifie Roro? Voilà. D'accord, qu'est-ce que ça signifie? On allait en venir. Qu'est-ce que ça signifie? Quand il dit, Iname Rorbodo Gunara, Maman Combo, Maman Love, Wama Dalanu Hero, Parfum Hugo Boss, à nous dernier iPhone, t'aimes mon petit boss, Fona Big Boss, non, Wama rendez-vous, Fou Maroc, Shopping Bangkok, t'aimes machine talk, t'aimes mon argent de poste, Wama Nantou, ma transition de compte, ça c'est Roro. Mais Roro Bodo, Iname Rorbodo Gunara, Maman Combo, ça c'est Roro Bodo. Roro Ego, Nera Blengo, Ineminima, Yamane Belgo, Kononu Allah, non, c'est de bad go. Inefini Nendera, Foni Yaiso, ok. Inerani Bangia, Tana Yomima, Hunumane Gesege, Obzemuma, Tabiba. C'est deux classes de go. Il y a Roro, il y a Rogbodo. C'est deux phases, c'est Roro et Rogbodo. C'est un concept qui est d'abord à Kamaen depuis 2014. Donc si lui s'est dit déjà que c'est son gars qui l'a dit, c'est un chantier, il faut dire que son gars écoutait Bandia. Parce que c'est pas lui, même ça m'a fait à la parole là. Il me dit qu'il a écouté avec un de ses gars dans son chantier. Son chantier s'est fait en quelle année? Okay. D'accord. Mon son est sorti en quelle année? Ça, c'est son chantier, au moins, c'est récemment. Camarade, alors, moi, très rapidement, parce que notre deuxième invité... D'accord, lorsque vous dites que ça met fin au débat, moi je dis non, plutôt ça nous amène à la ligne. Et moi je pense que c'est fondamental. Ouais. En fait, d'abord, vous admettez déjà que ce n'est pas un plagiat. On est d'accord? C'est du vol. Ce n'est pas un plagiat. Mais plus grave, lorsque vous dites que c'est du vol, je me demande quelle est votre définition sur le concept de vol. Parce que là, écoutez, Singleton, il est en train de nous écouter. Peut-être écoutez, dans Dites-nous tout, on va revenir. Mais on comprend tout de suite la manière de danser, ce n'est pas les mêmes. Mais au-delà de ça, vous mettez au devant Roro. Et Singleton met au devant Rogbodo.
Écoute seulement. C'est différent. C'est tu comprends pas. Non, écoutez. Non, attendez que je finisse. Laissez camarade. Écoutez, ce que je dis, c'est très important. Moi, je parle de façon de ce que j'ai vu. D'accord? À l'écrit, lorsque vous allez sur votre chaîne YouTube, vous voyez carrément à l'écrit. Je ne parle pas du nom de la musique, mais sur votre affiche sur l'écran, c'est écrit carrément Roro. Rock Bodo n'est pas écrit. Pas du tout. Donc ça veut dire que vous mettez au devant Roro et non Rock Bodo. Non, vous comprenez très mal. Non, écoutez. Excusez. Non, je vais terminer. Vous dites carrément que vous mettez un accent sur la femme, comment est Rock Bodo, quelque chose comme ça. Mais Singleton nous dit que pour lui, Rock Bodo, c'est la fatigue extrême en fait. Non, mais il ne peut pas dire pour lui parce qu'il a écouté de quelqu'un. Non, mais vous ne pouvez pas. Moi, je vais vous dire la vérité. Je ne prends la part de personne, mais franchement, Roro, je ne l'ai jamais écouté. Ce type que vous avez mis en 2017, je ne l'ai jamais écouté. Moi, je l'ai écouté. Je parle de moi. Okay. Ça pouvait, je dis bien, ou ça aurait pu être le cas de Singleton qui ne l'ait jamais écouté. Mais comme vous êtes amis, c'est pourquoi j'ai posé la question. Vous l'avez fait écouter, vous dites non, c'est sur votre page. Moi, je n'ai jamais vu sur votre page. Peut-être parce que je n'ai jamais cliqué déjà votre page. Mais pourtant, on est amis. Non. Donc, si moi, je n'ai jamais connu cette chanson... Non, attendez. Je veux dire que si moi, je n'ai jamais connu cette chanson, ça peut être la même chose pour une autre personne lambda de ne jamais connaître cette chanson. Non, rectificatif. D'accord. Écoute, rectificatif. Les jeux Rock Bodo concept dans les concerts. Rock Bodo ou Roro? Parce que là, vous nous mélangez un peu. Non, vous ne comprenez pas. Allez-y. Écoutez, il faut écouter. Il faut pas. C'est vrai. Expliquez-nous. Voilà. Il ne faut pas juste sauter sur le truc parce qu'il faut le fond de ça. Allez-y. Roro et Rock Bodo vont des pairs. C'est deux concepts. C'est deux sortes de femmes. Mais dans le choix d'un morceau, quand tu le mets sur YouTube, tu ne peux pas mettre Roro et Rock Bodo. Ça va être le titre long. Tu comprends? J'arrive à bout de mes idées. Tu viens dans ces cadres-là. Mais Roro et Rock Bodo, l'inspiration, c'est moi. Parce que pourquoi? C'est un concept qu'on a développé nous-mêmes. Tu t'assois, tu filmes, tu réalises, assistant, tu vois, c'est le monde ghetto. Tu essaies de donner l'essence et sauge. Tu vois, parce que moi, quand Singleton me dit, il a écouté avec son gars dans un chantier qui le disait, ouais, réellement, et m'a dit, bah, Rock Bodo. Peut-être le gars, il est en place sans savoir le sens. Peut-être quand tu prends quelque chose avec un gars, tu dois savoir quelle est la source, peut-être. Aujourd'hui, c'est peut-être quand je viens, je prends quelque chose, boum, sans savoir la source. Peut-être il y a le droit d'auteur au BCDA. Si le morceau était déclaré, juste le Rock Bodo pour le condamner. Parce que quand je t'ai dit mon côté pour management n'a pas marché, c'est l'une de ces bases-là qui vient. Tu comprends? Tu sais qui fait mal à un artiste? Il réfléchit, il crée quelque chose. Et que tu veux le prendre. Ça fait mal. Ça fait mal. Moi, j'ai senti Roro, en bas, Rock Bodo. Lui, il a mis Rock Bodo. Il arrive que le R-O. Même sur le même tempo, le même beat, le même 106. Roro, en bas, Rock Bodo. Wafalaba, Roro, en bas, Rock Bodo. Roro, en bas, Rock Bodo. D'accord. Alors, dites-nous. Ça, c'est vous. Ça, c'est moi. Maintenant, lui, il a ce qu'il fait. Rock Bodo. Maguette 8 bar, Rock Bodo. Et c'est le roi, c'est R-O. D'accord. Alors, regardez. J'ai une question pour vous. Si vous permettez. C'est quoi votre définition? Moi, je vais ouvrir, je vais faire cette petite analyse. C'est que nous, on les admire. Les deux, on les admire. Bien sûr, ils sont talentueux, ils ont le talent, d'accord. D'après, d'accord, quand on analyse ses explications, lui, il a sorti le son, d'accord. Il a travaillé sur le son en 2014. Il a sorti le teaser en 2017. D'accord. Et puis finalement, du fait qu'avec son entourage, on dit, bon, le morceau, il est très bien. D'accord, mais il faut le garder, on va retravailler là-dessus. Peut-être certainement, comme le teaser est sur, comment dire ça, des plateformes, des médias sociaux. Et Singleton de l'autre côté, dit qu'il n'a jamais écouté. Mais sa source d'inspiration vient du fait qu'il y avait un de ces gars qui travaillait, qui était fatigué. Et l'autre l'a dit, bon, il est Rock Bodo. Donc on peut comprendre. Singleton peut dire, parce qu'on n'a pas de preuve matérielle pour dire réellement qu'il s'est inspiré. Mais à partir du moment où il dit que c'est son gars qui a dit à son ami qu'il est Rock Bodo. Donc il se peut, d'après moi, il se peut que le gars là, il est tombé sur le teaser, d'accord, de cet autre sur les médias sociaux, et finalement il a emprunté le mot. Et le en 2017, et il se peut que ce soit pas aussi le cas. Il se peut que ce soit pas le cas. Mais quand nous partons sur ce raisonnement là, on a vu le chantier de peut-être, je ne sais pas quand Singleton a commenté cela, mais je pense qu'à quelqu'un avec qui vous vous êtes connu, d'accord, vous avez passé de très bons moments. Et à partir du moment où il vous appelle, bon, ce que vous chantez là, ça c'est
c'est mon œuvre. D'accord, c'est moi qui ai créé ça. Et la personne vous invite. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Peut-être la façon que Bandia a demandé à Sko qu'il collabore sur le même son. Peut-être la démarche n'a pas plu à ça. Non, Doucouré, Bandia a eu peur. Il faut l'assumer. C'est comment je voudrais dire. C'est que ça fait bizarre, c'est vilain, justement, avoir ces deux icônes, d'accord, qui ont partagé de très bons moments, qui ont ambiancé les gens, se voir discuter autour d'un single. Franchement. Donc moi, je souhaiterais qu'ils essayent peut-être une collaboration, peut-être remixer encore Rockbodo afin de faire une belle chose, et puis continuer. Non, parce que l'affaire là, quand même, ça a traîné beaucoup. Hein. Écoutez, en fait, vous savez, moi je me dis effectivement que Bandia a eu cette peur au risque que la musique, d'accord, Rockbodo de Singleton, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, il est à 800 000 vues, et ça c'est clair. C'est vrai, au moment où Bandia sortait cette musique, il avait cantonné, on parlait de Bandia. Mais moi je pense que c'est un artiste, d'accord. Il faudrait qu'on ait cette définition du mot art. Ça c'est fondamental. Il y a des musiques, des gens disent bébé, d'accord, l'autre va, il chante bébé, tout de suite, et puis voilà, on te dit, avec le même titre. Avec le même titre. L'autre parle de l'amour, permettez. L'autre parle de amour, quand vous tapez amour sur Facebook, sur YouTube, vous allez voir plein d'autres trucs. Lorsque je demande tout à l'heure, Bandia, pour vous, quand vous dites Konaroro, Anaroro, le slogan est différent d'un mot. Justement. Là, il faut dire. Non, écoutez. Tu n'as pas aimé, on te dit que c'est le slogan de qui? Justement, et là, effectivement, il y a un problème, hein, parce qu'il y a un autre musicien aussi qui vient de sortir ça. Peut-être qu'on va inviter les deux à s'affronter. Non, mais tu peux pas faire. Tu sais, attends que je revienne. Il faudrait que Camara fasse à différents. Attends que je revienne. Un mot et un slogan. Attends que je revienne. Non, Bandia, j'ai comme l'impression que vous êtes remonté dans ce studio-là. Voilà. Je veux juste te signaler quelque chose. D'accord, maintenant je vous demande. Ma question est de savoir, c'est quoi les deux définitions? Comment vous définissiez Gona Roro et Gona Robodo? Votre définition? Iname Robodo, Gona Mama Combo, Mama Love, Mama Dalanu Hero. Parfum Hugo Boss, un dernier iPhone. T'es même moi petit boss, faut un big boss. Non. Expliquez concrètement. Je t'explique, non. Pourquoi j'ai fini? Enfin, il a expliqué musique que nous, on m'a compris quoi. Robodo, c'est une go de luxe. Voilà. Qui fait pas ces bails qu'on a créés. Très bien. Donc si tu l'invites elle te va dire il faut que tu m'envoies. D'accord. Roro, oui. c'est un go classique. Elle sort de la maison, elle habille en Adja. Tu vois? Mais dehors, elle s'habille en Jarcola, elle fait ses bails. Elle peut aller même, tu peux dormir avec elle. Le matin avant que tu reviennes, elle est dépouillée et tu ne sais pas quelle est son adresse. Donc c'est pour ça que j'ai dit d'abord au début de l'introduction du morceau, c'est tellement bien, vous êtes très inspiré, il faut le reconnaître. Mais Singleton vous dit, à vous Bandian, aux Guinéens, que écoutez, moi je chante. J'ai eu ma source d'inspiration. Comme vous le savez, vous êtes artiste. Vous avez dit que quand vous êtes dans le ghetto, tout de suite, ça vient, en fait. Mais lui, il te dit qu'il était en train de travailler quelque part, comme Doucouré l'a dit. Et là, il y a quelqu'un qui dit, il a vu un jeune qui était très épuisé, couché quelque part. Et il dit, donc, il a atteint la fatigue extrême. Lui, c'est sa définition. Alors, en quoi concrètement vous l'accusez de vol? C'est vous qui avez déballé tout ça. Mais il était là. Non, il a dit. C'est lui-même qui nous l'a dit. Vous me donnez mon droit de réponse. Mais quand tu poses la question français, monsieur, vous parlez français, vous dites que. Très bien. En quoi? En quoi il a volé votre... Non, parce que c'est le slogan. Excuse-moi, c'est un slogan différent des mots. Tu fais du conseil, tu viens de me dire de suite là que tu vas mettre talent pile à quelqu'un. Il vient créer ce slogan, après tu le renvoies à quelqu'un. Tu donnes une faux buzz à cet artiste. Parce que ce talent après, sa tête de le donner. Tu sais, il ne faut pas favoriser, il faut pas mettre... Ça arrive ici généralement. C'est comme quand tu vas dans une émission. Aujourd'hui, le gars, quand tu es avec Bouba, tu invites Bouba avec quelqu'un à la télé, tu dis, fais ton buzz. Tu ne peux pas t'afficher avec lui. Tu es professionnel, mon frère. Tu dois connaître ça. Aujourd'hui, tu ne peux pas inviter Talon Pilon, venir, la fête, tu n'as pas aimé, et parce qu'un gars a chanté, tu n'as pas aimé, tu vas les mettre en confrontation. Déjà, tu donnes la promotion gratuite à ces messieurs. Et tu tues l'artiste à la base. Tu vois? Parce qu'il faut que tu connaisses cette valeur-là. C'est comme si aujourd'hui, imagine, tu as un titre franchi, tu prends un terrain, quelqu'un il est conçu parce qu'il est riche. Et c'est comme ça que tu vas recevoir la même chose. Mais de toute façon, le Roro ou le Rockbodo que vous avez fait depuis 2017 date. Pourquoi ce son est encore dans les oubliettes? Non, tu n'as pas compris. Le clip n'est même pas sorti. Justement. La preuve. Pourquoi c'est dans les oubliettes? Aujourd'hui, je suis venu, les années, l'échange, tu vois, par exemple, moi j'avais une vision que je t'explique en amont ici. Parce que quand tu parles, il faut qu'on écoute. Parce que généralement, j'avais une vision. Moi, je ne suis pas un guéguerre à quelqu'un. Moi, je sais ce que je veux. J'étais en forêt, je vais à Conakry, pam, j'ai fait mon buzz, tu vois, sans quelqu'un, je l'ai fait déjà. Donc moi, je partais au Mali parce que je sais qu'il y a un public qui m'attend au Mali. Et quand j'ai les deux publics, les deux nations, ça me fait un grand public déjà, ça m'insporte. Donc je suis allé pour travailler. Donc Rockbodo faisait partie de mes projets quand je ferai sur place pour le sortir. Un futur projet. Voilà, de mes futurs projets. Mais pourquoi même j'ai alerté? Parce que déjà le projet il est mort. Moi je ne vais plus chanter Rockbodo. Parce que pourquoi? Moi je suis plus que ça en fait. Mais pourquoi je l'ai dit? C'est pour qu'il arrête. D'accord.
Tu comprends? C'est pas commencer par moi, par exemple. Il faut qu'il arrête. Aujourd'hui, tu ne peux pas toucher à l'œuvre de quelqu'un. Tu peux toucher à tout. C'est une sonnette d'alarme. Voilà. C'est comme une sonnette d'alarme. Mais après, je l'ai appelé. J'ai dit, mon frère, oublie toutes ces guerres. Il te l'a dit, non? Ouais. Moi, je ne suis pas en guerre contre Singleton. Ouais. Tu vois, parce que je ne suis pas une personne. Mais je veux lui dire, moi, arrête. Moi, ne me touche pas. Tu vois, moi, de ce milieu, je respecte tout le monde. Tu le sais, Kadeka. De Takana, tout le monde, je respecte. Dites-nous tout. Vous êtes un artiste complet, français, malinké, guerzé, poulard. Est-ce que vous pensez que vous pourriez venir encore vous imposer face à cette nouvelle génération? Je vais envoyer le Grammy Award de la Guinée. C'est ça ma mission. C'est pas la génération là. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Votre ancien managué, Mo, il a grandement joué sur votre carrière. Ouais, par manque d'expérience. Dites-nous tout. Si on vous disait de définir le contrat que vous avez passé, les 2 ans de contrat que vous avez fait avec Benedi Records, si vous devriez résumer cela en 3 mots, ça serait quoi? En 3 mots, une belle expérience. Une belle expérience, super. Dites-nous tout, Doucouré. Dites-nous tout. Est-ce que vous pensez réellement que les œuvres que vous avez à votre actif, les albums, ces albums rencontreront forcément du succès? Plus que du succès. Dites-nous tout, camarade. Dites-nous tout. Est-ce que là où vous êtes aujourd'hui, les Guinéens peuvent compter vraiment sur vous pour votre retour, encore faire le tour de la Guinée? Bah oui, et plus que ça même. Dites-nous tout sur cette histoire de vol de titre, puisque là, on ne parle plus de plagiat. Dites-nous tout. S'il y avait moyen de revenir en arrière et de faire une collaboration avec Singleton, est-ce que vous le feriez? Bah, pas pour ce morceau, non. Dites-nous tout. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement à Singleton? Je le reprochais d'être trop Vous le reprochez arrogant. ou vous le reprochez? Je le reproche d'être trop arrogant, d'être trop fier de lui, de ne pas voir la famille, il a trop d'ego démesuré. C'est ça son problème. D'accord. Alors, on va citer quelques noms. Tu as un dernier, dites-nous tout? Non, peut-être on va aller sur avec. D'accord. On va citer quelques noms. Vous allez nous dire ce que vous pensez de ces personnes, camarades. On a Bademba Bad. Baba. Bademba d'Espace. Bah ouais, c'est une bonne personne, un bon acteur culturel. Un bon journaliste, non, je crois. D'accord. Doucouré? Singleton, une bonne machine à dancehall, c'est un bon artiste dancehall. Ouais. SMS. SMS, mon fils, ouais, il est très bien, il est innovant. Mo, votre ancien manager. Mo, ouais, il est bien une personne douce et gentille, dans le sens de la personne. Mohamed Ibn Oulare, Benedi. Ouais, c'est le Babaké, c'est une personne, c'est mon grand frère, c'est mon coach. J'ai un amour éternel pour lui, quoi. Takana Zion. Bah oui, c'est une fierté nationale, une icône, que même à travers son nom au Mali, je me suis imposé, donc je respecte Takana. Apologie. Apologie, une référence, une chance pour moi de l'avoir connu. Que son amour repose en paix. Navigator. Navigator, un jeune frère qui m'a côtoyé ces derniers moments à Séguirin. Et même ça sur ma vidéo sur YouTube, je l'adore bien. On devait même faire un son ensemble. Il avait déjà même posé les refrains. Peut-être je vais le sortir bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, tout ce qu'on souhaite, c'est votre retour. Et on espère que ces guéguerres qui n'ont aucun sens finiront. Et que peut-être sur l'album, il y aura peut-être un featuring avec. Je profite aujourd'hui aussi pour dire si j'ai touché à Singleton, pardon. D'accord. Pardon, on est plus que ça, quoi. Ouais. Moi, je suis pas content, même si c'est pas vous qui avez déballé ça, je l'ai pas déballé, mais il fallait que je c'est une grandeur. Tu comprends déjà, moi, je suis plus que ça. Moi, je vois pas Singleton en tant qu'adversaire, jamais je l'ai vu comme ça. Mais juste, il fallait que je défende. Un public est là aussi, parce que c'est ça, j'ai dit, entre la personne, moi, et le ça me fait, le personnage, moi, en fait, ça me fait du tort. Mais ça veut pas dire que lui et moi, on a le même âge. Ouais. On est presque, on a la même, tu vois, on a fait tout ensemble, tu vois. Et ensemble, on a eu le djembé d'or. Vous avez fait les 400 coups ensemble. Les 400 coups. Comme on aime à le dire. En tout cas, on